Maintenant, nous allons écouter la parole. Ça, ça y est, alors que nous invitons l'ancien, le pasteur de Bidila, nous allons le tenir debout. Jésus a une table où les saints de Dieu sont loués. Il invite son peuple, viens dîner. Il nourrit avec sa main. Je crois que c'est un grand jour aujourd'hui pour la lumière du soir. Je suis reconnaissant au révérend pasteur Katombo qui a, au lieu que lui fasse service pour son église, comme frère Pérégrine, lorsqu'il avait choisi de suivre le frère Branham Dixon. Vous voyez qu'il avait préféré le frère Branham fasse quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Parce que depuis, quand il m'avait demandé d'être là pour la dédicace, et le frère pasteur Balanganay, l'évêque de Tchangou, insistait à ce que je puisse être aussi. Alors il m'avait dit que j'interviendrais pour prêcher. Je l'avais demandé que je vienne un peu après, que je voie comment les choses vont se dessiner et que je m'inspire aussi de cette manière en respectant vraiment l'ordre. Non, ça dit qu'au milieu là, deux jours peut-être après, je vois comment les choses vont se dessiner, que je m'oriente tous. Alors, c'est le vendredi qui me disait que je devais prêcher depuis avant qu'on puisse
commencer les réunions. Alors je me préparais, j'avais préparé mon petit sujet pour le vendredi. Mais ce fut le premier jour qui m'avait surpris me dire que non, je préférais que vous puissiez faire le service de la dédicace. Alors j'étais marqué vraiment pour ça. Moi j'ai pensé qu'on serait parmi les personnes qui seront appelées pour prier pour la dédicace. Je suis venu, il me laisse la place. Alors je me suis rappelé ce qui s'est passé lorsque Peregrine est allé commencer l'œuvre à Dixon. Nous avons suivi des bons prédicateurs décortiquer les deux thèmes qu'on avait placés comme sujet ou pour la dédicace. Et chacun l'a touché selon les aspects. Et j'ai fait tout pour que je sois là, pour que je ne sorte pas de la même chose, comment on est tenté d'évoluer. J'avais fait que je sois toujours là. Bien que les avant-midi, comme quand nous sommes ici à Kinshasa, on est toujours sollicité pour des entretiens, des entrevues de croyants qui sont ici. Alors les après-midi, je me forçais vraiment pour être là. Pour que je sois connecté à l'action et savoir quand je vais intervenir, comment je vais aller. Parce que vous savez, nous avons pris de l'âge, n'est-ce pas, avec les jambes. Les cheveux ne sont plus les cheveux ne sont plus noirs. Moi, depuis juillet, j'ai terminé mes 63 ans. J'entame déjà mes 64 ans. Alors, nous avons pris de l'âge. Et l'année prochaine, nous célébrerons 40e anniversaire. Et nous avons pensé faire aussi du bruit. Donc maintenant nous sommes assis. On n'est plus comme agité comme ça. J'ai vu le prédicateur chaud ici. Et j'ai apprécié. Mais nous sommes déjà au temps où nous posons les choses calmement et doucement. Je voudrais vraiment être dans la ligne du devoir et respecter vraiment la foi du pasteur et rester dans la ligne. Faites-le dans la divinité. Je crois que les pasteurs sont quelquefois méfiants quant à certaines choses qu'ils entendent. Ils ont droit d'être comme cela. Parce que si je comprends le terme pasteur, mais avant cela, il a d'abord déclaré, quelquefois, lorsque quelque chose d'inhabituel se déclare, cela est mis en question. Cela est tout à fait normal. Vous voyez, par exemple, dans cette église, le pasteur conduit dans sa prédication ou dans sa conviction certaines choses d'une certaine manière. Et vous êtes habitué comme ça. Quand quelque chose d'inhabituel survient,
c'est tout à fait normal que soit posé. Ou une déclaration, ou une nouvelle croyance, d'une manière inhabituelle. Le prophète dit que cela est mis en question. Et il dit que c'est tout à fait normal. On ne doit pas se fâcher quand les croyants vous posent la question ou réagissent quand vous avez touché quelque chose qui n'est pas habituel au milieu d'eux. Vous n'avez pas les taxes d'incrédules, on ne croit pas. Ça, c'est la chaleur qu'on avait quand on était des jeunes. C'est parce que c'est pas incrédule. Où nous sommes, nous comprenons que c'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas habituel dans ce lieu-là. Vous avez fait des déclarations, comme les faites dans votre église, et c'est là même la réaction. Répondez aux questions et éclairez la chose. C'est pourquoi le pasteur dit, le prophète dit, il dit que les pasteurs sont quelquefois méfiants quant à certaines choses qu'ils entendent. Il dit, moi je crois qu'ils ont doit être comme cela. C'est le prophète qui dit, je récite le prophète. Moi je crois qu'ils ont droit d'être comme cela. Vous voyez par exemple dans cette réunion, c'est là. Quand je parle, vous me suivez? Oui, nous marchons vers la Jérusalem. Nous marchons vers la Jérusalem. Ok, merci. Oui, comme je le disais, cela n'est que normal. Vous voyez, on a mis un peu de temps aussi, des années dans ces messages, on a sillonné des endroits. On a eu des conséquences et beaucoup de choses. Comme je le disais, c'est le prophète qui l'a dit. Quelquefois les pasteurs sont méfiants quant à certaines choses qu'ils attendent. Il dit, moi je crois qu'ils ont droit d'être comme cela. Parce que vous voyez, il a appris que tel prédicateur déborde dans l'extrême. L'autre part comme ceci. Il dit qu'ils ont droit d'être méfiants. Cette partie, le diable des combats, je voulais vraiment expliquer ça. Je disais ça pour à l'égard du pasteur. Il a droit
Vous voyez? Parce qu'il dit, si je comprends bien le terme pasteur, il dit, c'est un berger. C'est quelqu'un à qui le Saint-Esprit a confié un groupe d'hommes et de femmes qui lui doit paître. Et il a droit de connaître quelle sorte de nourriture son troupeau est en train de prendre. D'où cela vient. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont droit d'être comme cela. Donc cela est tout à fait normal. Parce que nous en avons vu au fil des années quand nous avons servi le Seigneur. Un croyant qui est allé dans une église, qui a été marqué par ces pasteurs-là, et il invite ces pasteurs pour venir prêcher dans leur église à l'insu du pasteur de la place. Et quand son invité arrive, il part les proposer au pasteur. Il secoue l'église qu'on doit les laisser prêcher, qu'on doit les laisser prêcher. Voyez, des choses comme ça, ça ne se fait pas quand nous sommes bien assis et bien enseignés. Mais gagnons du temps. C'est un grand jour. Et aussi c'est un honneur pour moi pour ce matin de pouvoir parler. C'est un grand service de la dédicace. Nous devons gagner du temps. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lirons deux endroits. Le premier endroit, debout. Nous allons rester debout. Voyez, quand nous avons pris de l'âge, nous compatissons aussi aux personnes âgées. Nous lisons Actes chapitre 7, 44 à 50 debout. Et puis Exode 25, 1 à 9 étant assis. 25, 1 à 9, voilà. Prenons d'abord Actes chapitre 7, 44 à 50. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduit sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux, et il lui resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Où que sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Nous pouvons nous asseoir. Maintenant, Exode chapitre 25. Et puis le verset 1er jusqu'au verset 9. Exode chapitre 25. 1, verset 1 et 2. Verset 3. Et puis 8 et 9 pour gagner du temps. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande:
Dès lors, on a énuméré ainsi de suite. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Prions. Seigneur Jésus, c'est un grand jour pour cette église. Les croyants ont conjugué des efforts, Seigneur, pour réunir l'argent et bâtir ce beau édifice, ce bel édifice, Seigneur, pour que nous puissions nous abriter. Un lieu que ce peuple a choisi aussi pour se retrouver et t'adorer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous assister sur le paix que nous avons rassemblé en humain et que le Saint-Esprit coordonne ces choses pour la bonne compréhension au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon petit sujet de ce matin que je vais prêcher avant que nous puissions passer au service de la dédicace. C'est la dédicace du temple au temple. Et dans cet exposé de quelques minutes, je vais aussi revenir sur les grands thèmes. Les deux thèmes. Alors, nous venons de lire deux endroits dans la Bible. D'abord dans Actes des Apôtres chapitre 7. Mais la chose que je voudrais que nous retenons au départ, Frère Branham a dit, la première personne qui a eu en pensée pour qu'on puisse lui construire un édifice pour l'adoration, c'était Dieu qui a eu cette pensée-là. Abraham ou Jacob, toutes ces personnes-là, c'est l'endroit qu'ils rencontraient Dieu, c'est là qu'ils partaient pour adorer à la montagne. Et Dieu m'avait dit à Moïse, quand il va ramener, faire sortir le peuple, qu'il les amènerait à cette montagne. Mais voici que, étant sortis, se retrouvant dans leur marche progressive vers la destination, nous voyons ici, c'est Dieu qui vient dire à Moïse, que nous venons de lire ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, je suis dans Exode 25, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il a énuméré les dons que les hommes devaient amener. Amener ça, il dit au verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu qui avait fait sortir son peuple de l'Égypte, il a voulu ériger qu'on puisse faire quelque chose, une demeure, donc, comment on dit, un sanctuaire. Comme le pasteur avait dit ce jour-là qu'il a aussi ses amis des églises des réveils, où je vis les mots de dénomination parce qu'ils se voient comme on les frustre. Je crois qu'ils sont là. Excusez les termes, c'est comme ça que nous appelons. Je vais aller d'abord dans les Écritures que nous voyons dans la Bible, comme nous démontrons notre thème ici, la dédicace du temple au temple, pour arriver jusqu'à cet âge. Nous commençons dès le commencement. Nous sommes ici pour la dédicace de ce beau temple. Et notre thème, c'est la dédicace du temple au temple. Du temple au temple, pas au temple, dans le sens que
ce temple. Voilà, c'est dans ce sens-là. Nous allons parcourir ça. Nous voyons les points de départ ici. Lui-même, il a recommandé à ce qu'on puisse amener des offrandes et essayer de faire quelque chose où il doit venir demeurer avec son peuple. C'est de cela que c'est que celui que j'ai parlé ici, Étienne, c'est de cela qu'Étienne parlait. Quand il fut arrêté, il était devant les Juifs. Il a bien voulu rappeler d'abord l'historique, les origines. Je reviens dans Acte 7. Nos pères avaient au désert les tabernacles du témoignage. Comme il avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. Comme je viens de le dire ici. Et frère Branham, dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Il a montré au paragraphe 20. Il a renchéri sur ce qu'Étienne a dit, ce que nous venons de dire. Alors qu'il parlait, nous parlons d'Étienne. Il a dit nos pères. Il faisait allusion aux Hébreux des premiers jours, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Dieu voulait descendre au milieu de son peuple, communier avec son peuple, et à un endroit indiqué. Frère Branham montre que ce tabernacle-là, que Dieu avait recommandé que Israël érige, monte, ça devait être un lieu d'adoration. Et ils ont fait ça. Si nous suivons l'histoire, ils ont fait ça comme Dieu avait recommandé à Moïse. Et quand ils ont fini à faire le tout, ce premier temple, ce premier tabernacle, comme Dieu l'avait dit, faites ça parce que je m'aurai habité et demeurer au milieu de vous. Suivons dans les Écritures. Nous sommes dans Exode chapitre 40. Dans Exode chapitre 40, on nous montre quand on a terminé la construction, parce que Dieu avait dit qu'il devait venir habiter. Dans Exode 40, au verset 17, la Bible dit, le premier jour du premier mois de la deuxième année, le tabernacle fut dressé. On a placé chaque chose à sa place comme Dieu l'avait demandé. Au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Dieu est venu comme il avait demandé. Il est venu y habiter parce qu'il avait dit à Moïse qu'on me fasse un sanctuaire. J'aimerais vivre et habiter au milieu d'eux. Quand ils l'ont apprêté, il est descendu, il est entré là-bas. On a vu la nuit descendre et venir s'installer dans le temple. On dit au verset 34, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Maintenant, remarquez ce deux versets qui suivent. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants, non, leur marche, parce qu'ils partaient à la destination. Aussi longtemps que
durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Je voudrais que nous observons quelque chose. Complétons cela dans nombre. Je voulais prendre les écritures pour nos amis. Nous allons d'abord nous promener dans la Bible. Remarquons dans Nombre chapitre 9. La Bible nous montre ici que après qu'ils aient terminé à monter temple, quand c'était fait selon que Dieu l'avait recommandé, alors lui-même est descendu pour aller dans la colonne de feu. Il est venu remplir la maison comme il avait demandé. Donc il était dans sa présence était là. Parce que vous savez comment c'était. Voyez, c'est comme c'est ça le bâtiment, enfin la tente. Au-dessus, juste au-dessus là où se trouvait le lieu très saint, au-dessus il y avait cette colonne là de feu. La nuit c'était une colonne de feu qui éclairait le camp. Et la nuit c'était comme une nuée. Tout le temps que cette colonne de feu était dans cette position là, Israël restait là. Nous lisons dans Nombre chapitre 9, depuis le verset 15 à 23. Montrons ça d'abord dans la Bible. Les jours où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fit ainsi continuellement. La nuée couvrait le tabernacle, et il avait de nuit l'apparence d'un feu. Écoutez maintenant. Quand la nuée s'élevait sur la tente, s'est levé, c'était comme ça. Et quand ça s'est levé, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où elles s'arrêtaient. C'est-à-dire, là où ils étaient, parce qu'au centre, c'est là qu'on avait dressé le tabernacle, le lieu d'adoration. C'était au centre. À gauche, à droite, 3 tribus. De ce côté, 3 tribus. Derrière, 3 tribus. Devant aussi 3 tribus. Le tabernacle était au centre. Tous pouvaient voir. Et la nuée était comme. Cette nuée commençait à s'élever. Alors on savait que maintenant c'est le départ. C'est pourquoi ils avaient des tentes. Et le tabernacle devait être aussi en tente. Parce qu'ils se déplaçaient. Quand la nuée s'élevait, chacun devait défaire sa tente. Commencer à défaire. Les sacrificateurs venaient aussi défaire les choses. Et on attendait. À d'autres doigts, c'est Moïse qui donnait l'ordre. Il s'alignait selon l'ordre des tribus. Moïse disait, Éternel, lève-toi et avance et disperse les ennemis devant toi. On voyait la nuée prendre cette position. Et Moïse disait, alors avancez. Et alors il progressait comme ça. Remarquez bien, verset 17, verset 18. Les enfants
ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants restaient campés et ne partaient point. Et c'est comme cela que c'était. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Le tabernacle là, c'était là le lieu d'adoration. Si quelqu'un péchait, il venait enseigner pour l'expiation. S'il y avait un grand rassemblement plutôt, il venait toujours à cet endroit. C'était le lieu où il rencontrait Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours aimé, excusez-moi, la façon qu'on le traduit en Chiluba. Une table où on doit se rencontrer. J'ai toujours aimé ça. Traduction là. Parce que Dieu est là et vous venez le rencontrer là. Un lieu de rencontre, une tente de rencontre. Remarquez. La nuée avançait. Lorsque la nuée avançait, elle aussi marchait. Quand elle s'arrêtait, elle aussi s'arrêtait. Et quand elle commençait à prendre cette position, elle a montré qu'on devait s'installer là-bas. Et les sacrificateurs devaient venir voir vraiment la position de la nuée. Et c'est là qu'on devait dresser la tente. Et les autres tribus, 4. Et c'est là qu'on partait adorer. Maintenant remarquez, comme il progressait, s'il arrivait que vous ou un individu lui dit que nous étions à peut-être à tel endroit, à tel c'est là que la nuée a pris cette position-là. Et c'est là que nous avons installé le lieu d'adoration. Après, quand la nuée s'est levée, a progressé, nous avons progressé aussi. Mais si toi tu disais, pour moi, je rentre là où il y avait la nuée avant, tu vois bien les traces. C'est là où on avait placé le lieu saint. Et tu viens t'agenouiller là-bas. Prie à Dieu. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que la nuée a progressé. Vous rentrez là-bas. Là on a déjà dépassé. Il fallait suivre seulement la colonne de feu, comment il progressait. Tu peux voir très bien. Je montre ça dans la Bible. Que nos amis qui sont ici, qui sont ici, comprennent le langage de tous ceux qui prêchaient avant ici. Sur les lieux d'adoration. C'est dans la Bible que nous voyons ça. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu avait donné cet ordre pour ces lieux d'adoration, pour les temples là. Écoutez, dans Deutéronome chapitre 12, Deutéronome, je montre ça au travers de la Bible. Deutéronome 12, à partir du verset 10. C'est que Dieu leur avait recommandé. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne
vous accordera à la possession. Verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies. Vous ferez à l'Éternel pour accomplir ce vœu. Verset 13. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans tous les lieux que tu feras. Garde-toi de prendre des holocaustes, des dîmes ou quoi que ce soit, ou des prières dans n'importe lieu que tu verras. Mais tu offriras des holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Il ne pouvait pas. Ça c'est Dieu qui leur avait dit. Quand il devait arriver dans la terre promise, il devait continuer à garder toujours ces ordonnances. Et dans Deutéronome 16, écoutez depuis le verset 1er, je montre ça dans la Bible d'abord. Observe les mois des épis, verset 1er. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est ainsi que c'est dans les mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Et a remarqué verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Des victimes de menus et de gros bétail. Victimes des gros et de, donc ça dit que des vaches ou des brebis. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, ainsi de suite. Ça c'était la recommandation. Et le prophète dit ceci dans les messages de ces lieux d'adoration, paragraphe 93. Il dit maintenant remarquez au verset 2. Nous venons de lire ici. Adore dans les lieux que j'ai choisis. Les lieux que j'ai choisis, non pas les lieux que tu as choisis, les lieux que l'homme a choisis, mais c'est lui que j'ai choisi. C'est dans ces lieux que tu adoreras. Cela montre qu'il n'a donc qu'un seul lieu et les autres lieux sont inutiles. Ça ne doit pas être de votre choix, mais ça doit être de son choix. Les lieux que Dieu lui a choisi pour placer son nom. Et remarquez, quand ils étaient en Égypte, pour ce qui était de la Pâque, chacun devait les manger dans sa maison. Mais quand ils sont sortis, Dieu a pointé un lieu. Il dit prenez garde pour la Pâque de les manger à n'importe quel lieu. Ça doit être le lieu que moi j'ai choisi, où j'ai placé mon nom. Seulement en ce lieu-là. Ne cherchez pas un autre lieu. Pas le lieu que vous avez choisi, ou votre papa a choisi, ou votre ami a choisi, ou votre frère a choisi, mais le lieu que moi Dieu j'ai choisi, où j'ai placé mon nom, c'est là que tu adoreras. C'est là que tu vas présenter tes dîmes, c'est là que tu vas présenter tes sacrifices, qu'ils soient agréés. Je reviendrai sur le déplacement là. Mais nous progressons. Étienne dans son discours, il parlait que nos pères ont reçu cette ordre de
redresser ce tabernacle. Nous sommes toujours sur ce passage-là. Nous avançons verset par verset. Il dit, Moïse, ils ont introduit cela sous la conduite de Josué dans la terre promise. C'est au verset 45. D'acte chapitre 7. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations, ainsi de suite. Et il y resta jusqu'à David. Maintenant, c'était le même temple là. Bien qu'on s'est déplacé avec, notez que selon les Écritures, l'ordre que Dieu avait donné, il fallait adorer seulement en ces lieux-là. Le lieu que lui a choisi pour y faire résider son nom. Je vous ai rappelé ici, si quelqu'un se retrouvait en chasse et qu'il trouve que c'est loin pour arriver dans les quartiers généraux, et qu'il trouve l'endroit où ils étaient avant où ils avaient campé, il voit que les trous là où on avait piqué des bois pour dresser l'arche, et il se représente que oui, c'était ici, c'était par bien. Ici c'était le lieu saint. Ici c'était le lieu saint. Je vois des traces. C'est ici qu'il y a des roulettes qui avaient l'arche. C'est ici que je vais m'agenouiller. Dieu n'agréera pas. Il faut suivre la colonne de feu, la manière qu'elle progresse. Ce lieu d'adoration progressait, s'est déplacé. Un seul lieu que Dieu a choisi. Le prophète dit, ça ne doit pas être de votre choix, mais ça doit être de son choix à lui. Dans votre vie était digne de l'évangile, paragraphe 72, le prophète a dit, rappelez-vous, Israël marchait nuit et jour étant conduit par la colonne de feu. Quand cette colonne de feu s'est déplacée, il s'est déplacé avec elle. Maintenant, jusqu'à ceux qui sont entrés dans la terre promise. Voyez pourquoi il devait avoir des temples. Parce qu'ils étaient des nomades. Dans le désert, ils se déplaçaient. On ne devait pas construire. On devait seulement avoir des temples. Parce que quand la colonne de feu s'est levée, chacun devait défaire sa tente. Et le tabernacle devait aussi être en tente. Parce qu'on s'est déplacé. Maintenant, sous Josué, ils sont entrés. Ils sont arrivés à la destination. Et là, Josué a réparti des portions de terre. Chacun a trouvé sa portion de terre. Fini l'affaire des tentes. Chacun devait maintenant construire. Parce qu'ils sont arrivés. Chacun a construit. Et peut-être des maisons, des belles maisons, tout ça. Maintenant, ils ont vécu là-bas jusqu'à ce que David est venu au pouvoir. Comme Étienne a dit, nos pères l'ayant reçu, introduisent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations. Et il y resta jusqu'au jour de David. 746. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Suivez maintenant, comme je dis, dédicace des temples au temple. Quand on a érigé ce temple-là pour la première fois, Dieu était venu habiter. Quelqu'un avait rempli ce tabernacle. Et elle était permanente. Elle progressait dans la marche. Maintenant, arrivé dans la terre promise, ils se sont installés. Chacun pouvait maintenant trouver son terrain pour
planté. C'est pourquoi dans le désert, Dieu leur disait toujours, quand vous arriverez et que vous ferez la moisson, prenez la gemme. Quand vous arriverez, vous dresserez un lieu. Maintenant, ils sont arrivés, mais ils n'avaient toujours qu'un seul lieu d'adoration. Il fallait seulement aller en ce lieu-là. Ce n'était pas seulement la loi pour les déserts. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient toujours dans les mêmes lieux. Ils partaient toujours adorer dans ce même lieu-là. Maintenant, chacun avait sa belle maison. Maintenant, David est venu au pouvoir. On a construit aussi une belle maison. Parce qu'il n'avait plus à se déplacer. Tout Israël n'avait plus à se déplacer. Ils sont arrivés dans la terre promise. Mais un matin, nous sommes dans 1er Chronique, chapitre 7. Chapitre 17. Je suis toujours encore dans la Bible. Maintenant, c'est là que, comme chacun est arrivé, David, un matin, 1er Chronique, chapitre 17. Verset 1er. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre. Et l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Seulement David était sorti un matin. Regarde comment sa maison était majestueusement construite. Il regardait comment chacun a construit sa maison. Et il regarde le tabernacle. Là où il y avait l'arche, qui faisait la force d'Israël, où il y avait la présence de Dieu, c'était encore toujours un pot de bête en tente comme depuis le désert. Il dit c'est pas possible. Moi, que Dieu a élevé à j'ai une belle maison, mais l'arche de mon Dieu, qui fait notre force. Parce que vous savez les enfants d'Israël, lorsqu'il y avait une guerre, et quand ils partaient au front, et qu'ils se battaient, lorsqu'ils perdaient la victoire, lorsqu'ils sentaient qu'ils commençaient à perdre, ils faisaient appel à l'arche. On amène l'arche. Parce que là c'était la présence de Dieu. Lorsqu'on amenait l'arche, ils poussaient des cris de guerre. Avec ces cris-là, ça paralysait les ennemis. Alors David s'est dit, moi un homme que Dieu a élevé à cette vie, ma maison est bien construite. Alors que l'arche est encore sous la peau des bêtes. Entendre. Alors c'est ça notre force. Je dois honorer Dieu. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que je construise un bâtiment spécial pour honorer mon Dieu. Et moi, je crois mon sujet de dédicace du temple au temple. Maintenant David a eu en pensée de déplacer, de changer. Parce que quand ils sont arrivés dans la terre promise, la tente était en un seul lieu fixe. Depuis le temps de Moïse, ce modèle-là, cette tente-là, peut-être on renouvelait peut-être s'il y avait des pots, mais ça devait toujours en pot de bête. Alors au verset 2, nous sommes dans 1er Chronique chapitre 17. Nos amis, suivez bien. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre. Et l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans ton cœur.
Mais je vais l'apporter. Vous lirez à la maison. David maintenant voulait faire quelque chose pour son Dieu. Mais la nuit, Dieu est venu à Nathan. Il dit à Nathan, verset 4, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ça ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Isaïe jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël. Et je dis un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple. Et je dis pourquoi ne bâtissez pas une maison à mon nom. Que maintenant dit à David que ce n'est pas lui, mais c'est son fils qui me bâtira. Donc ça c'est Salomon. Et quand Salomon est venu au pouvoir, après la mort de David, David avait déjà amassé des biens pour construire cette maison. Et quand Salomon est venu au pouvoir, le fils naturel de David, alors il devait construire ce temple-là. Et vous connaissez dans la Bible, cette construction, comment c'était mystérieuse. Toute construction, quand on construit, même quand on faisait ce temple ici, il y avait toujours des bruits de marteau. Et là c'était calme. On a construit ce nouveau temple. Maintenant, on doit déplacer les ustensiles sacrés et l'arche de l'endroit où ça a été, maintenant pour les amener en un bâtiment construit en matériaux de nous sommes Rois chapitre 5. J'aimerais que nous suivons cela dans la Bible. Salomon a terminé à construire le temple. Maintenant, il faudra la dédicace. Mais on a terminé la construction. On ne peut pas dédicacer ce temple vide. On devait prendre les ustensiles. Vous lirez ça pour gagner du temps. Pour les amener à cet endroit-là, dans le nouveau temple. Maintenant, suivez. Dans 1 Roi chapitre 5, nous trouvons là-bas comment Salomon a construit ce temple. C'est ici dans le chapitre 5. Et chapitre 6, on a construit. Maintenant, au chapitre 8, on a terminé la construction. Maintenant, Salomon a organisé une grande fête. Parce qu'on va maintenant occuper ce nouveau temple-là. Placer ces ustensiles qui étaient dans la tente. Dont les tables d'adoration va maintenant changer. On va encore déplacer les lieux d'adoration. Maintenant, les sacrificateurs, ce sont eux qui devront aller prendre l'arche et les ustensiles, les pains de proposition, tout ça pour les amener dans le temple. Suivez-moi bien. Et alors, c'était une grande fête. C'était pendant des chansons. Alors, comme on a terminé, on ne pouvait pas dédicacer comme ça. Maintenant, on devait prendre ce qui était dans l'ancien temple. La table de pain de proposition, les chandeliers, l'autel des parfums et l'arche. Allez les installer dans le lieu. Peut-être quand ils sont allés prendre d'abord le terrain,
Il a mené parce que c'était sous des cantiques. Hein. On chantait. Les chanteurs amenaient cela dans le nouveau temple. On rentrait dans l'ancien temple. On prend maintenant la table de pain de proposition. On a mené sous des chansons, des acclamations. On a mené dans le nouveau lieu. On rentre encore. Ils ont pris maintenant les chandeliers. On l'a mené avec joie en chantant. Dans le nouveau lieu. Ils sont partis. Ils ont pris l'autel des parfums. Ils étaient juste à l'entrée du lieu très saint. Ils ont amené avec joie. Ils ont placé maintenant le tour de l'arche. Ils sont allés, ils ont pris l'arche. On chantait. On a mené cela. La Bible dit, comme vous allez lire, quand ils sont entrés dans le lieu très saint et qu'ils ont posé l'arche, quand seulement ils ont posé, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 8, verset 9. Oh, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre. Et Moïse déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance ainsi de suite. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Dieu s'est déplacé du lieu de la tente d'assignation en un bâtiment conçu en matériaux divins. Il est venu encore s'installer là-bas. Maintenant le nouveau lieu d'adoration. Je reviendrai là-dessus. Remarquez que quand on a posé peut-être les chandeliers, il n'y avait pas de réaction. On a mené l'hôtel de parfum, il n'y avait rien. Et quand on prend l'arche, on va placer l'arche à sa place. Qu'est-ce qui était dans l'arche? Les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'était là le message de Moïse. Quand on l'a placé à sa juste place, dans le lieu très saint, Dieu est descendu. Dieu est descendu. C'est ici le lieu d'adoration. Et maintenant, Salomon devait dédicacer maintenant. Symbolisé dans 2e Chronique, chapitre 6, verset 12. Salomon se plaça dans l'autel de l'Éternel. Suivez-moi, c'est toujours dans la Bible encore. En face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains parce qu'il devait dédicacer le temple. Quand Salomon avait fait une tribune de reins, ainsi de suite, et il a commencé à prier, faire la prière de la dédicace. Tout ce que nous lisons là-bas. Au verset 20, il dit, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Non, verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Il parlait à Dieu. Sur les lieux que tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur que ton serviteur fait en ces lieux. Maintenant, on a dédicacé le nouveau lieu. C'est que ça a changé encore. Suivez-moi très bien. Notre ami Étienne, lorsqu'il parlait, il a dit que les petits, les frères ici, je dis les frères,
Josué, c'est lui qui l'a introduit dans cette terre promise. Et cela a vécu jusqu'au temps de l'arrivée de David. Maintenant, quand David a quitté et que Salomon a vécu là-bas, c'est Salomon qui a dressé un nouveau temple. Mais revenons sur Étienne. Parce que je vais arriver à quelque chose. Verset 46. David trouva grâce devant Dieu. Il demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et ce fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Où sera les lieux de mon repos? C'est comme ça qu'Étienne rappelait aux anciens d'Israël l'historique ou l'histoire de la manière que ce tabernacle a progressé. Maintenant, il voulait les amener à voir les temps présents. Moïse avait reçu l'ordre. Il avait construit. Il avait dressé. Et puis, arrivé dans la terre promise, David a voulu encore construire. Mais c'est Salomon qui l'a fait. C'était un temple fait des mains d'hommes. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Maintenant, c'est quelque chose. N'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Mais quel temple doit-il avoir? Parce que du temps de Moïse, il est entré. Du temps de Salomon, il est entré. Il dit qu'il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ça, c'était l'ombre seulement. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit là-bas, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, il m'a formé un corps. Les dieux n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme. Maintenant, ce nouveau temple, parce que Dieu doit quitter encore. Ce temple-là en matière durable, comme c'était dit ici, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Maintenant, remarquez ce qu'il a fait. Je suis toujours dans la Bible encore. Nous sommes dans Malachie chapitre 3. Nous progressons. Dans Malachie chapitre 3, nous remarquons quelque chose. Dieu veut encore changer. On va encore déplacer. Ce lieu doit encore se déplacer. Malachie chapitre 3, depuis le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Nous faisons suite à la déclaration d'Étienne. Il a rappelé d'abord aux anciens comment pour les lieux d'adoration vous l'avez construit ici et maintenant vous devez venir adorer, à commencer par la peau de bête, puis un bâtiment construit en pierre. Mais Étienne dit qu'il croit que Dieu n'habite pas dans ces choses-là. C'est qui est fait de main d'homme. Maintenant Dieu lui-même va préparer son temps. C'est là qu'il a l'Esprit a parlé par Malachie. Voici, j'enverrai mon messager. Il va préparer le chemin devant moi. Après, soudain, brusquement, le Seigneur que vous cherchez, vous le verrez entrer dans son temple. Comment cette écriture s'est-elle accomplie? Ce qui est arrivé est ceci. Ce corps-là
C'est le corps de Jésus. Et ça dit sorte na Yesu. Tu peux m'entendre très bien. Oyo kanga imara. Jean était le précurseur. Yohane azalaki moyeli liboso. Voici j'envoie mon messager. Alobi tala ko mtengo tindami na ngai. Yohane préparez le chemin devant moi. Et soudain, va entrer dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Comme l'Hébreu a dit, il a voulu ni sacrifice, ni offrande. Et Dieu a préparé un corps. Je vous lirai les prophètes après. J'ai d'abord nos frères qui nous suivent ici, nos amis. Maintenant suivez. Ce corps-là devait être un corps spécial. Moïse en venant au monde, c'était le rapport de son père et de sa mère. Tous ces prophètes-là, ils étaient aussi des voiles. Dieu qui s'en morphait, c'était des hommes qui sont venus par l'union de l'homme et de la femme. Je voulais placer une base sur la divinité suprême de Jésus. Maintenant, ce temple ici, ce nouveau troisième temple ici, pour lequel Jean devait préparer la voie. Comment ce temple-là fut formé? Ce n'était pas comme le temps de Moïse. On amène des dons et des histoires pour faire un lieu où un sanctuaire où je dois habiter. Mais Esaïe 7, 14 avait dit, voici l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra. Est-ce que nous avons déjà analysé ce verset? Une vierge concevoir. Excusez-moi, nous sommes une assemblée mixte. Ça sera un paradoxe. Une vierge, une fille vierge, grosse. Le terme est dur, mais je dois le prononcer. Il sera déviergé à la naissance de l'enfant. Donc cette fois-là sera brisée quand l'enfant va sortir. Mais voyez comment Dieu a caché ça. Si vous lisez dans la Bible, je ne vais pas aller là parce que ce sera plus très long. Vous savez comment Jésus est né. C'est là que le prophète a dit, comme notre frère a parlé, je prends cet endroit-là. Pourquoi la petite Bethléem? Je prends en bas. Mais Jésus qui n'était pas un juif, Jésus était Dieu, pas un juif. Rappelez-vous, la cellule de sang vient du sexe mâle. C'est pourquoi la petite Bethléem du 14 décembre 63 par 426. Il y a 14 décembre 1963. Paragraphe 126. Et lui n'était pas un homme. Il n'était ni juif ni un gentil. Il était Dieu créé dans la chair. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Ce corps-là qui est venu comme ça, sans l'union de l'homme et de la femme, c'était un temple sacré où Dieu devait habiter. C'est pourquoi le jour du baptême, ce temple-là est venu vers le messager Jean. Selon Malachie 3, soudain, le Seigneur va entrer dans son temple. Ce nouveau bâtiment, ce nouveau temple de God, ce nouveau tabernacle, quand il est venu, après le baptême,
le ciel s'ouvrit, Dieu est venu entrer dans maintenant, suivez-moi très bien. Le lieu d'adoration vient encore de changer. Les Juifs continuaient à aller. Ok, Dieu n'était là. Dieu devait s'incarner dans un nouveau temple. C'est pourquoi, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, suivez très bien. Dans Jean chapitre 4, et qu'ils ont conversé, la femme lui a dit au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'était une femme samaritaine. Jacob venait prier ici. Mais vous les Juifs, il dit, mais vous dites, vous les Juifs, non, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc dans ce temple-là. Parce que ce temple-là même de Salomon, après Salomon, finalement, Nebuchadnezzar est venu détruire ce temple-là. Et on a reconstruit. On a reconstruit de Zorobabel. N'entrons pas dans ce temple-là. Ce temple, on l'a reconstruit. Mais Dieu avait dit on construit ce temple-là parce que les gens pleuraient. Parce que les gens se demandaient. Ces jeunes qui sont en train de placer la fondation. Ceux qui avaient vécu du temps là où ils avaient vu quand le temple était encore beau du temps de Salomon. Et qui ont trouvé encore ça. Ils pleuraient si vous lisez dans le livre d'Esdras. Est-ce que ces jeunes gens arriveront vraiment à reproduire ce temple comme c'était avant? C'est là que Zacharie avait prophétisé. Dieu leur avait dit, vous qui séjournez maintenant, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. Nous n'allons pas entrer là-bas. Maintenant, voyons Jésus qui converse avec la femme samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et brûlez-vous que le lieu faut adorer est à Jérusalem. Comme lui dit Jésus. Toi, moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez les pères. Ce n'est plus dans ce temple-là. On a mis une croix. Pas même sur cette montagne. Il y a une croix. Maintenant, il y a un nouveau lieu. Ce n'est plus ce lieu-là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 23. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. J'étends déjà au but. Maintenant, ce lieu a quitté de la peau de bête du temps de Moïse, du temps de Salomon. Maintenant, le nouveau lieu, c'est dans le corps de Jésus. Rappelez-vous que Dieu avait dit aux enfants d'Israël le lieu où il doit placer son nom. C'est là qu'on doit adorer. Ça n'a pas été le lieu de votre choix, mais le lieu de son choix à lui. C'est pourquoi je disais, dans l'Ancien Testament, même si vous remarquez des traces, que c'est ici qu'était le lieu, tant que la colonne s'est déplacée, suivez là où le nouveau lieu était venu. Ne restez pas en ce lieu-là. Vous voyez? Même quand Salomon avait construit, et que la colonne était venue là-bas, elle s'est déplacée encore. Quand le vrai temple est venu, Jésus, le corps
de Jésus, il est venu maintenant entrer là-bas. C'est là que vous entendez le prophète dire. J'ai toujours lu cette déclaration. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Écoutez, paragraphe 121. Les logos a été fait chair. Logos et avait été mis à mort. Et il ressuscita pour notre justification. Il fut alors Emmanuel pour l'éternité. Dieu changea sa demeure d'un trône là dans l'espace au cœur de son fils pour vivre et régner pour toujours. Dieu était en Christ. En français, on a traduit, il est le dernier lieu de repos de l'esprit. Mais j'ai toujours aimé en anglais. He is the finite resting place of the spirit. Ça dit que c'est le lieu de repos final. Dieu a changé de masse. A changé de masse. Dans le temps de Jésus, c'est encore un masse. Mais ce corps-là n'est pas resté dans la tombe. Le corps de Moïse est resté. Tous ces prophètes qu'il a pris, même William Branham, c'est dans mais le lieu de repos final, dans l'éternité, c'est ce corps-là. Mais écoutez-moi très bien. Dieu devait changer de femme. Dieu devait se déplacer. Mais à la dernière heure, finale de finale, il reprendra ce corps-là. C'est là le lieu de repos final. Dans le dimension, c'est là-bas. Dans l'éternité, c'est là-bas. C'est là le lieu de repos final de l'esprit. C'est pour montrer que l'esprit a changé de corps. C'est amorphé. Mais à la fin, ça sera toujours ce corps-là. Mais revenons dans ce que nous voyons. Dans ce que nous parlons ici. Jésus a dit ça parce qu'il a dit que Dieu a placé son nom. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Maintenant je vais lire les prophètes seulement pour que nous arrivions à quelque chose. Les 7 lieux d'adoration 213 à 214. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Il ne m'avait pas reçu. C'est le prophète qui parle. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? Il dit Jean 5, 43. Le Père a donc mis son nom propre qui est Jésus dans les fils. Et c'est lui le chemin, la porte et la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi, Branham. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. 214. Ce nom est dans la parole. Parce qu'il est la parole. Et qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Vous allez arriver avec moi, je dois arriver à quelque chose. Jésus a dit à la femme, ce n'est plus à Jérusalem, sur cette montagne. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ils ont adoré en esprit et en vérité. Mais la pensée de Dieu pour un seul lieu n'a pas changé. C'est Jésus qui est venu au nom de son Père. Dieu a placé son nom sur Jésus. C'est lui le lieu de repos.
Maintenant Jésus, mais Jésus est la parole. Comment? On sera dans la parole pour l'adorer. Mais écoutez, je reviendrai là-bas. Au paragraphe 278, du seul lieu d'adoration. Regardez, tirez bien l'attention. Bien, il y a une voix. Une voix pure et sainte. Le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Ce n'est pas parce que vous dites eh bien je suis un bon méthodiste, je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. Non, mais c'est parce que vous êtes en Jésus. La parole, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui, le message de ce jour, non pas celui de Luther, de Wesley ou de Pentecôtiste, mais contre Jésus. C'est que chaque âge a son Jésus. Je reprends cette déclaration. Parce que Jésus, c'est lui le lieu d'adoration. Il a placé son nom en son fils. Il est la parole. Christ identifiait les mêmes dans tous les âges. La parole. Pourquoi il dit il y a une voix. Une voix pure et sainte. Un seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Ce n'est pas parce que vous dites eh bien, je suis un bon méthodiste, je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. Non, mais c'est parce que vous êtes en Jésus. La parole, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Le message de ce jour. Non pas celui de Luther. Luther s'est passé. C'est comme quelqu'un qui parle là où il y avait la colonne de feu. Allez prier là-bas. Non, Dieu s'est déplacé. Remarquez dans le temple de Salomon. Remarquez dans le temple de Salomon. Lorsqu'ils sont allés prendre les chandeliers, ils l'ont amené dans les nouveaux temples. Il n'y avait rien. Quand elle est prendre maintenant la table de pas de proposition, on a placé là-bas, il n'y avait rien. Luther est venu avec son message. Il n'y avait rien. Wesley est venu avec son message. Il n'y avait rien. Les pentecôtistes sont venus. Il n'y avait rien. Mais quand on a mené l'arche, on a placé l'arche. Et dans cet âge, quand l'ange puissant est descendu, comme la parole est déplacée dans sa place, quand on a mené la portion de la parole, de cet âge, de la placer dans l'église, nous avons vu la présence de la parole. C'est l'âge de la dédicace. C'est l'âge de la dédicace. C'est depuis l'âge où on a placé la pierre. C'est l'âge de la pierre fêtière. La pyramide est coiffée. Le lieu d'adoration, ça a changé. Luther, suivez-moi bien. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. La parole, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Le message de ce jour. Excusez-moi, chers collègues. Pentecôtistes, nos amis visiteurs qui sont ici. Votre âge est passé. Madame a dit, écoutez, dans votre vie est perdu de Luther avait vu la colonne de feu. Madame en a parlé.
Luther a vu la colonne de feu. Une façon de parler, la parole de son âge. Il a suivi cela. Mais après lui, ils se sont organisés. Wesley a vu. Il a continué avec ça. Ça a progressé. Jusqu'au Pentecôtiste. Ils ont vu cette lumière. Ils ont eu leur âge. Mais frère Banam, aujourd'hui, il y a une seule voie. Un seul lieu de rencontre. Ce n'est pas non plus que je suis un bon méthodiste, un bon baptiste, un bon pentecôtiste. Non, c'est parce que vous êtes en Jésus. La parole qui est manifestée aujourd'hui. Le message de ce jour. Non pas celui de Luther. Pas celui de Wesley. Ou des pentecôtistes. Mais votre Jésus. Chaque âge a eu son Jésus. Nous avons eu notre Jésus. Parce que Jésus a toujours été la parole. C'est pourquoi il dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu à sa saison. Nous sommes dans quelle saison? Nous sommes dans la saison de Malachie 4. Aujourd'hui, le lieu d'adoration est dans ce message. Nous sommes dans cette parole. Jésus, nous sommes dans ce vrai lieu d'adoration. Je vous dis que les paradis sont bénis. Chez nous, on dit ça. Ils ont beaucoup d'argent. Parce que nous déposons la dîme dans le lieu que Dieu a au lieu que Dieu a choisi. La bénédiction, c'est c'est ça le lieu d'adoration. Où sera le corps? Ça s'appellera les esprits. C'est pourquoi, pasteur, voyez le temps de Noé. Noé, dans son temps, pas lui qui courait à ses enfants. Attrapez les lions. Non. Il a dit à Noé, construis l'arche. Quand tu construis l'arche, mettez seulement la nourriture. Mettez seulement la nourriture. Et Dieu lui-même, c'est lui qui poussait. Nous plaçons seulement le message. Placez seulement le message. Dieu lui-même va envoyer les gens. C'est la vérité. Moi, je peux vous dire qu'en Bougimaï, il n'a pas fait de grandes campagnes d'évangélisation. Mais Dieu lui-même a envoyé. C'est seulement ajuster la chose. Quand vous avez la radio, voyez, si la fréquence n'est pas bien, ajustez bien. Quand vous ajustez, fréquence Malachie 4, isoler l'émission. Alors aujourd'hui, le vrai lieu d'adoration est en Christ. Christ de ce qui il est la parole. Quelle parole? La parole de cet âge. C'est ça notre Jésus aujourd'hui. Il a toujours été le lieu d'adoration. Depuis la fois de Samarie. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous avons vu dans cet âge quand Dieu a permis c'est Malachie 4 place la parole. Colonne de feu est rendue. C'est l'âge de la divinité. Pourquoi nous sommes dans ce lieu? Dieu nous exauce dans nos prières. Véritable lieu d'adoration. Où sera le corps? L'âge de Wesley. Dieu à la colonne de feu a déjà quitté. Les âges de l'église, c'est déjà. Il s'est concentré maintenant dans ce temps de la fin, dans ce message ici. On appelle portion ce message ici par rapport aux autres. Mais c'est l'âge de la plénitude. Parce que la justification c'est la voie à la sanctification. La sanctification
a frayé la voie pour les bateaux. Et les bateaux a frayé la venue du Saint-Esprit. Dieu lui-même devait descendre. Que c'est ce message ici. Écoutez la voix. Supporter, c'est presque un temple. Parce que Dieu s'est amorphé. Dieu a amorphé. Il a changé de masque. En Jésus, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait porter nos péchés. Il avait un rôle à jouer en ce temps-là. Parce que selon Ésaïe 35, c'est-à-dire qu'il viendra lui-même. Jésus devait être Dieu lui-même. Il devait nous sauver. Il devait porter nos péchés. C'est le rôle qu'il devait jouer. Et le masque que Dieu devait prendre, ça devait être l'homme Jésus de Nazareth. Il est allé jusqu'à la croix. Il a cloué le corps. Mais lui était sorti. C'est pourquoi le corps, quand le corps fut abandonné, oh Dieu, Christ était sorti. Il allait prêcher aux âmes en prison. Il est revenu. Il a repris ce corps. Il a amené dans la gloire. Dans cet âge, selon Luc 17, il devait encore revenir. Disparu après. Le temps de Jésus, il a gardé sur son corps. Le temps de Branham ici, ce corps-là est dans la poussière. Comme le temps de l'autre. Mais ce corps-là de Jésus, ce n'est pas ici. Ça se trouve là-bas. C'est là le lieu de repos final. Le rôle que l'Esprit a joué. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé Jésus. Il a utilisé les gens. Et maintenant, à la fin, le fils de David, ça sera comme dans ce corps-là. Mais pour aujourd'hui, le lien d'adoration se trouve dans ces messages. Quand vous êtes dans cette parole, c'est ça Christ aujourd'hui. C'est notre Jésus. Donc c'est pourquoi nous faisons la prière. Nous avons cette assurance que Dieu va répondre à notre prière. Parce que nous sommes dans ce lieu-là. Je voulais m'abréger là-bas. Il faut comprendre que l'homme ne vivra pas des pensées seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas du temps de Moïse. Pas du temps de Paul. À sa saison. D'aujourd'hui, les messages sortis de la bouche de sa femme. C'est ça. Quand vous croyez ça, et vous êtes dans ça, vous êtes en Christ. Votre prière doit être accréditée. J'ai voulu seulement rappeler ça en peu de mots pour bien me préciser. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Le corps qui est là, mais l'esprit devait jouer des rôles. Et dans le final de finale, on reprendra ce corps. Vous venez régner pour la l'éternité. C'est ce que le prophète a dit. C'est le lieu de repos final. Après final, il n'y a pas après final. Final, c'est final. Quand on fait la proclamation, le premier de la classe c'est elle. Le deuxième de la classe c'est elle. Le dernier, Mobonga. Attention, Mobonga. Les derniers, Balagana. C'est la fin. Jésus, c'est lui le lieu de repos final. C'est pourquoi nous allons dédicacer notre lieu d'adoration. Ça c'est un bâtiment. Et comme
nous sommes dans le message, nous sommes en Jésus, nous sommes dans notre Jésus, tout ce qui sera fait ici. Vous savez que Salomon, il a prié. Il dit que Seigneur, parce que je ne vous ai pas dit cette prière. Si ta brebis, si un enfant d'Israël se trouve quelque part, soit en difficulté, et qui tourne ses regards vers ses yeux, vous lisez dans quelle maison imaginez-vous? Frère Branham a appelé le lieu là que Pérégrine avait acheté là, il a appelé ça lieu d'adoration. Ça c'est un lieu. C'est le bâtiment que vous avez. Mais les traits n'habitent pas dans les bâtiments. C'est en vous. Parce que quand nous sommes en Christ, la parole est en nous. Maintenant, ce n'est plus aller chercher un endroit. Jusqu'aujourd'hui, les gens qui rasent la tête partent dans les montagnes. Je ai dit que ce n'est pas à la montagne, ni à Jérusalem. Mais soyez dans la portion de votre temps. Nous sommes dans cet âge de la dédicace. La colonne de feu est descendue. Du temps de Moïse, Dieu a agréé cet tabernacle-là. Il est descendu. Du temps de Salomon, il est descendu. En Jésus, il est descendu. Et lui, le dernier lieu de repos, il est la parole. Et frère Branham est venu. Attention, parce que attention, les gens peuvent partir de l'autre côté. Là où la colonne de feu se trouve, c'est là le lieu d'adoration. Mais frère Branham ne plus. La colonne de feu est dans l'église. Nous sommes dans ce lieu-là d'adoration. Sauf que déborder le monde. Quand je suis au milieu, je suis au milieu. Frère Madame était là. Parce que nous savons, comme un frère nous a lu ici, s'il n'y a pas d'éleveur au milieu de vous, plénitude de la divinité habitera corporellement au milieu de vous. Ça s'est identifié dans cet âge. Nous a mené cette présence. Dieu l'a retiré. Le corps du temps de l'autre. Lui-même continue à essayer. C'est pourquoi il est présent au milieu de nous. Il n'est pas chez les pentecôtistes. Il n'est plus chez les protestants. Il a déjà quitté depuis longtemps. Si vous êtes dans ça, peut-être que vous êtes comme une personne qui est rentrée là où il y avait la colonne et vous rentrez là-bas. La colonne a protégé. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je vais laisser certaines choses parce que le temps doit être là. Je suis allé directement au but. Parce qu'on doit passer à ce service spécial. Je voulais rappeler seulement, c'était la dédicace du temple au temple. Parce que l'axe où j'avais laissé, la partie que j'avais laissée, voyez, Dieu avait dit à David, c'est ton fils Salomon qui va construire. Salomon était fils de David dans le spirituel. Il a construit la maison. Et Dieu a rempli. C'était dans les naturels. Mais le vrai fils de David, que Dieu parlait, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, il a rassemblé les matériaux de ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, c'était la dédicace. La colonne de feu est descendue. La vraie maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. Et les Gélèques ont rongé.
Le Saint-Esprit est descendu. Dieu a dédicacé. Les temples devaient continuer comme ça. Mais les Gélèques ont rongé. On a lié encore la colonne de feu. Le message du 7e ange. Délié le Saint-Esprit. Descendez dans cet âge. Il est descendu dans cet âge. L'âge de la dédicace en nous. La gloire de cette dernière maison celle de la première. Dans la pluie de l'arrière-saison, où Dieu devait se kénosser, parce que le jour de la Pentecôte, Dieu s'était kénossé. Le mot là, déversé, veut dire kénosser. Et le mot kénos, pas dire qu'il a vomi quelque chose. C'est lui-même qui est. Donc Joël dans ce temps de la fin, Dieu devait encore revenir. Lui-même devait se déverser. Pas nous soyons, mais se déverser. Oh, c'est un âge glorieux. Nous sommes dans un âge glorieux. Nous devons remercier le Seigneur. Pour tout ce que nous nous faisons. Dans ce message, on est béni. Ça, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Et les gens qui me connaissent, les gens de Branham ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont dans le véritable livre. Alors, inclinons un peu nos têtes. Dans cette petite exhortation, je vous dis parler. Préparer la dédicace. C'est le président de la réunion. Vous savez, pendant que nos têtes sont inclinées, dédicacer un temple, ça c'est un bâtiment. Mais c'est vous, la vraie dédicace, c'est vous les occupants, qui devez vous consacrer, vous dédicacer à Dieu. Mais, comme c'est un lieu, un bâtiment, que vous venez de construire seulement pour l'adoration, nous devons consacrer ça. Quand Dieu vous donne une voiture, vous appelez votre pasteur pour consacrer ça. Quand vous trouvez une maison, vous appelez souvent votre pasteur pour consacrer ça. Quand Dieu nous a donné un enfant, nous l'amenons à l'église pour le consacrer. À combien plus forte raison quand nous devons construire un bâtiment en son honneur, ne devons-nous pas laisser ces bâtiments entre les mains de Dieu? C'est ce que nous voudrions faire. Que chacun prie d'abord le Seigneur, qu'il se consacre lui-même au Seigneur, avant que nous puissions inviter les serviteurs de Dieu qui vont s'unir ici pour faire la prière de la dédicace, pour enfin, comme le pasteur l'a demandé, ce que le Péricule nous avait demandé, il avait demandé que Frère Branham le consacre. Mais ici, ça ne sera pas la consécration du pasteur. Il a déjà été consacré. Il a voulu que nous prions pour lui, pour son pastorat qu'il manifeste ici. Et chacun d'abord dans cette occasion parler à son Dieu
Et Seigneur, je profite de cette pour me livrer encore à nouveau moi-même à toi, pour me dédicacer entre ta main, que je reste sous ta conduite. Parce que dans cet âge où le Saint-Esprit est descendu lui-même, dans cet âge de la dédicace, Dieu veut des prisonniers, des personnes que lui-même va conduire. Un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut. Il est guidé par les gens. Alors ici nous voulons que Dieu puisse nous guider. Parlons chacun à Dieu pour un temps pour se consacrer. Puis après, nous reviendrons faire le service de la dédicace. Parlons un peu au Seigneur. Lèvons-nous chacun pour la prière. Par respect étant debout, j'appelle les anciens. Pasteur Koduma, Pasteur Ngalamouma, Pasteur Fidèle Ngalamouma, Fidèle, vous-même, Pasteur. Bon, j'aimerais vraiment que vous soyez à l'église. Nous tous nous touchons. Nous allons en une fois, tous d'abord l'église reste calme. Nous prions pour la dédicace de cette église. Prions, nous qui sommes ici, de dédicacer cette église. Ce n'est pas encore le temps de prier pour les pasteurs. Nous prions pour cette église. Puis je vais clôturer. Nous parlons tous au Seigneur. Nous qui sommes ici à la chaise, souhaitons toute la bénédiction possible pour cette pensée bâtie. Salomon, il t'avait demandé quelque chose et tu l'avais exaucé. Nous te prions, Seigneur, je résume toutes les prières que tes anciens viennent d'adresser ici pour nous offrir une fois pour toutes devant toi, Père. En ces lieux ici, ô Dieu Tout-Puissant, s'il arrivait à l'une des brebis ou quelqu'un se retrouvant devant un problème, un besoin, et qu'il vienne en ces lieux, Seigneur, soit se consacrer la nuit ou pendant la journée, daigne prêter ton oreille à sa prière, Seigneur. Lorsque ton pasteur, ce serviteur de Dieu, ton serviteur, tu puisses lui inspirer quelque chose de conséquent, qu'il puisse trouver quoi dire à ton Père. Oh Seigneur Jésus, bénis les activités de tes brebis, Seigneur, qui ont conjugué des efforts pour construire cette maison, Père. Que tes bénédictions les suivent, qu'ils soient bénis matériellement, physiquement, spirituellement et financièrement, Seigneur, à tous les niveaux de Dieu Tout-Puissant. Je sais, oh Dieu, après un acte comme ceci, ce sont des bénédictions qui vont suivre. Seigneur Dieu, nous voyons que depuis l'Ancien Testament, pour la première fois, tu avais recommandé à Moïse de réunir les enfants d'Israël pour amener des dons afin de construire ton temple, Seigneur. Tu avais exigé des choses en or.
parce que toi tu es supérieur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vois qu'on n'a pas fait ce temple d'une manière bizarre, mais on a considéré, Seigneur, ta valeur. On a mis des choses spéciales, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, on a peint ce temple, on a mis tout ce qui est nécessaire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, viens occuper ce lieu de rencontre. Quand il arrivera à des occasions, Seigneur, soit des réunions de prière ou quoi que ce soit, bénis toujours cet endroit. Que tes enfants convergent en cet endroit. Amène encore d'autres brebis, Seigneur, qui doivent s'ajouter pour croire à la parole qui est prêchée ici. Nous te bénissons pour cela, Père. Ainsi, au nom de Jésus, nous consacrons ce temple pour la gloire de ton nom, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.